Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un mariage. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Il est 14 h, on a rendez-vous à 15 h pour monter la sono, on va être à la bourre. Oui, bah c'est bon, on y va, oh là là. Et oui, en même temps, elle a pas tort, une prestation DJ commence généralement à partir de 14 h. À vrai dire, elle commence même bien avant. Et oui, il faut charger le matériel dans le camion et bien vérifier ce que nous allons mettre à disposition pour la prestation. Tu l'auras bien compris, quand tu cherches un DJ, il est impossible de lui demander une prestation uniquement de minuit à 4 h du matin. En effet, une prestation DJ en disque mobile, c'est minimum 16 heures de travail. Entre le chargement, le transport, le déchargement et le montage de la sonorisation, la prestation en elle-même de 18 h à 4-5 h du matin, ça demande donc énormément d'heures, du travail, et le travail, ça se paye. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi du côté de Échauffour dans l'Orne sur une prestation mariage, et tu verras donc par toi-même que DJ, c'est un vrai métier. Si on ne se connaît pas et que tu tombes pour la première fois sur une de ces vidéos, moi c'est Adrien, je suis DJ professionnel depuis 20 ans. DJ est mon métier principal et ma seule source de revenus. J'ai donc créé ce genre de vidéo vlog il y a déjà quelques années pour défendre le métier de DJ, qui pour moi est un métier bien trop sous-estimé. Alors, nous arrivons donc à la salle des fêtes d'Échauffour, c'est dans l'Orne, dans le 61. Vous savez quoi, on va décharger le camion, on va se garer gentiment devant l'entrée de la salle de réception et on va monter la sono comme à notre habitude. C'est parti, go go go! Alors logiquement, les mariés nous ont laissé, et logiquement les clés sont dedans, voilà, c'est nickel. Allez, petite clé, tiens. Tu vas ouvrir tout ça? Ah oui, alors elle c'est Marie, c'est Nénette pour les intimes. Elle me supporte depuis 17 ans. Et oui, on est mariés aussi. Nickel. Yeah. Pas mal ça, dis donc. Eh, elle est magnifique cette salle. Ils l'ont refaite, hein, je crois. Elle était pas comme ça. Ah bon? Non. Moi j'avais fait des saintes barbes de pompiers ici à une époque et eh ben, c'est pas mal ça. On a une sacrée estrade. Hein. Magnifique. Ouais. Et ils ont même des petites RCF dans le. Oh la vache. Excellent. Il y a une entrée pour la salle qui est là, qui est prévue. Donc là c'est impeccable. On va se garer, on a une entrée directe. Ça c'est bien. Nickel. Tac, alors là on a mis en place l'ouverture directe pour pouvoir décharger le camion à quai tranquille sans être emmerdé, tu vois, et on a accès directement sur l'estrade, donc c'est royal, donc on va décharger tout ça. Allez, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Tac. Et on décharge le camion et on dit à tout à l'heure. Le métier de DJ, c'est aussi énormément de manutention. Entre le chargement dans le camion au matin, entre le déchargement le jour de la prestation, il faut avoir des biscottos, être en forme et surtout en bonne santé. Voilà pourquoi je m'oblige à faire minimum 5 heures de séance de sport par semaine pour entretenir cette forme. Revenons à nos moutons. Généralement pour le déchargement et le montage de la sonorisation, il faut compter à peu près 2h30 de travail quand tout se passe bien. Allez, salut les gars, donc ça y est, la sonorisation est montée. On a mis aujourd'hui 2h30. On a racheté du nouveau matériel, donc forcément il a fallu un petit peu l'adapter, même si j'avais déjà fait quelques tests à la maison. Quand tu le mets en place sur la sono, forcément ça prend toujours un petit peu plus de temps. Je te montre un petit peu ce qu'on a mis. Donc aujourd'hui c'est un mariage, on est 115 personnes il me semble. Donc déjà pour commencer, on a fait tout l'éclairage de la salle avec nos pare sur batterie, donc que tu vois derrière, donc c'est les baumes tons de DJ. J'en ai mis 14, ils sont qu'on a mis tout le long de la salle. Ouais, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, et ils sont connectés directement sans fil en DMX sur la régie que je te montrerai tout à l'heure. Donc toi, il y en a 14, et toi un parc comme ça faut compter 200 €. Je le dis comme ça parce que beaucoup m'ont demandé comment je les ai achetés, et tu vois, bah oui, ça a un coût, mais en tout cas j'en suis plutôt très satisfait. Mes Electro Voice EL50, j'en suis très content aussi, ça fait bientôt 1 an que je les ai, et vu que c'est une salle qui est assez grande, j'ai rajouté un sub de 18 pouces, encore une fois de chez Electro Voice. L'avantage c'est que ça permet d'avoir un peu plus de rondeur, ça tabasse un peu plus, et je suis bien content parce que dans des grandes salles comme ça, si on met que les EL de 50, je pense que ça manque un petit peu de punch. Rajouter un petit sub comme ça, je me suis dit bah tiens, on va se faire plaisir. Les EL50 plus le sub, ça va suffire largement. Notre écran à LED Fossea, donc pour la devanture DJ, hein, vous la connaissez aussi, c'est pareil, hein, un petit clin d'œil à Fossea qui a vraiment bien bossé au niveau du service après-vente. On a eu quelques petits ennuis, je vous le cache pas, hein, dans les débuts qu'on l'avait acheté, mais bon, tout a été réglé en heure et en temps. Le top. La nouveauté, ce sont donc mes 2 nouvelles barres à LED de chez Power. Ça envoie du steak, j'adore les effets, donc c'est un multicolore. On a rajouté donc nos lyres, les Challenger JB System, donc 150 watts, tous contrôlés sans fil DMX, donc avec, tu vois, on a le petit émetteur USB qui est là, qui est connecté directement en fait au petit boîtier qui est là, et le boîtier je l'ai renvoyé sur le Wolfmix. J'ai rajouté 2 autres lyres de chez Chauvet. Donc les Chauvet c'est pareil, elles sont contrôlables sans fil, avec la petite clé USB qui est ici, la clé USB qui est donc connectée directement sur la régie Chauvet sans fil. Donc tu vois, hein, t'allumes, t'éteins, tu fais du stromboscope, tu fais ce que tu veux. Ma table Pioneer XJ XZ, tout est connecté directement
sur mon recordbox ici et j'ai un PC de secours qui est là. Donc j'ai mes deux micros, j'en ai un de chez Shure et un des Sennheiser. J'ai ensuite mon vidéoprojecteur qui est connecté directement pendant toute la soirée. S'il y a des choses de prévues pour un mariage, eh ben, il est prêt à l'emploi. Je pense qu'on a fait le tour. Bien évidemment, comme d'habitude, je te partage toute la prestation, toutes les animations et je te fais des bisous. A plus. Ça y est, il est 19h et nos tourtereaux viennent d'arriver dans la salle. Généralement, je mets en place avec eux une entrée des mariés festive afin de casser la glace avec tous les invités, mais aussi de mettre les mariés à l'honneur. Nous avons poursuivi avec l'apéritif que nous avons aussi sonorisé. Et juste derrière, nous avons enchaîné avec les festivités. Durant toutes mes prestations, je propose systématiquement 2-3 animations pendant le repas afin de divertir les clients. Bien évidemment, toutes ces animations sont toujours mises en place au préalable autour de plusieurs rendez-vous avec les mariés. Tu l'auras bien compris, un bon DJ, ce n'est pas seulement la personne qui passe des titres de minuit à 4h du matin, il doit aussi proposer des animations, divertir les clients. Il doit savoir parler au micro, être bienveillant, être flexible, souriant et rassurant auprès des mariés. Nous avons lancé le gâteau à minuit et demi et nous avons enchaîné avec l'ouverture de bal à 1h du matin. La musique pour l'ouverture de bal est toujours au choix des mariés. En effet, nous proposons aussi plusieurs rendez-vous avant le jour J afin de tout mettre en place. Ça y est, on commence enfin la soirée, nous avons passé tout style de musique, années 80, 90, 2000, ainsi que de nombreuses musiques actuelles. Il est important de savoir lire la piste et de proposer des titres en fonction de la clientèle que tu as en face. Et oui, il est important de ne jamais oublier l'essentiel, un bon DJ c'est celui qui fait danser son public. Il doit donc absolument lire la piste et ne pas être toujours bloqué sur son PC en train de regarder ses pauvres playlists. Voilà pourquoi je travaille toujours au feeling et toujours les deux yeux sur la piste. Ça y est, il est 5h du matin, place maintenant au démontage du matériel et au chargement du camion. Il faut compter encore à peu près 1 heure de travail. Et oui, quand tous les gens vont se coucher, eh ben le DJ, lui, il travaille encore. Allez, Zou. Bon, il est quelle heure? 6h du mat? 6h15. Allez, encore un mariage de plus de fait. Yes. Ouais. Et maintenant, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Voilà. Les petits loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et on te dit à très bientôt. Bisous.